Bienvenue dans ce flash d'ici. Dans un instant, toute l'actualité en France et dans le monde. Mais d'abord, les grandes lignes de l'actualité que nous allons développer dans le JT d'ici dans 25 minutes exactement. D'abord, la grève à Montclar. La grève ce matin, un fait rarissime dans les stations de sport d'hiver de la région. Une grève qui a duré tout au long de la matinée, qui s'est soldée par un accord signé entre le maire Henri Savornin et les syndicats. Après des moments de grande tension, vous le verrez tout à l'heure dans le JT d'ici, une plainte a été déposée par le maire pour dégradation de la caisse des remontées mécaniques et la mise hors service du télésiège. Pour autant, la station a pu réouvrir à la mi-journée. L'attente de la neige pour les stations de basse altitude. Céus est toujours fermée, juste au-dessus de Gap, comme l'Aille dans le Champsaur. Une demande de chômage technique a été déposée par la régie du Champsaur. La neige revient a priori ce samedi, surtout dimanche jusqu'à basse altitude. On parle d'une limite pluie neige à hauteur de 1000 mètres. Notez que le col du Lotaré sera réouvert tout au long du week-end, mais le Conseil général conseille aux touristes qui sont dans le Queyras ou dans le Guillasroy de plutôt choisir l'itinéraire de Gap et de la RN 85 via Corps et Lamur pour rejoindre la région Rhône-Alpes afin de ne pas engorger le col du Lotaré ce week-end qui devrait souffrir de congères et de fortes chutes de neige. Sachant que les stations se préparent maintenant à un mois de janvier qui devrait être très animé, c'est le mois des animations. Et parmi les stations qui vont être très remarquées pendant ce mois de janvier, la station de Saint-Michel de Chaillol. Elle va fêter ses 50 ans. Ça y est, le télésiège maintenant de Clochenu marche. On sait qu'il a eu des départs un petit peu compliqués. Et cette station fêtera le 11 janvier prochain ses 50 années. Regardez ce reportage de DC TV. À cette occasion, il y aura de nombreuses festivités sur la station de Chaillol. D'abord l'inauguration du télésiège de Clochenu, qui est la troisième génération d'appareils sur Clochenu. Il y a eu un premier téléski, il y a eu un deuxième télésiège 2 places, et puis maintenant il y a un nouveau télésiège 4 places. Et puis il y a aussi l'inauguration du centre culturel de Fayard, qui a été totalement refait durant la période d'été. C'est quelque chose qui sert comme salle polyvalente pour la commune et puis qui servira de musée aussi. Il y a un musée dans ce centre et puis qui servira également de salle de répétition pour des musiciens qui viennent en stage sur la commune. Et pour une commune comme la vôtre qui a 340 habitants, comment finance-t-on une telle réalisation Évidemment, c'est certainement grâce en partie à des subventions et lesquelles? Oui, alors ce centre culturel a été financé dans le cadre du Pass Station du Champsaur. C'est un centre culturel dit valléen, pour la vallée du Champsaur. Chaque commune a un peu sa spécificité. Donc pour Chaillol, il a été retenu la spécificité culturelle. Ce centre a coûté 1 200 000 euros. Donc il y a à peu près 900 000 euros de subventions, 950 000 euros de subventions qui viennent de la région. La création des stations a permis de maintenir la démographie, voire de la développer, puisque des jeunes sont installés au pays, comme Winter de ski. Beaucoup d'entreprises artisanales, charpentes, bâtiments, dans le cadre de construction de résidences secondaires ou de travaux publics sur les communes, ont fait que la population a pu se maintenir, voire se développer. Et aujourd'hui, l'activité touristique représente 80% de l'activité de nos communes, alors qu'autrefois, c'était, on peut dire, 100% d'activité agricole. D'accord. Et quels sont vos autres projets, vos autres perspectives pour la commune et pour la station? Alors nos projets pour l'instant, on a fait beaucoup de projets cette année et ces dernières années, mais bon, c'est surtout l'amélioration des villages, des travaux dans les villages. C'est tout un tas de petits travaux que nous avons encore à faire sur les différents réseaux d'assainissement, l'eau, vous savez, les lois sur l'eau qui évoluent. Donc il y a beaucoup de travaux à faire sur les réseaux d'eau, ce que nous avons déjà entrepris et ce que nous avons bien avancé. Et puis bien évidemment, continuer à développer et améliorer la station de ski. Voilà, Chaillol sous la neige, la station fêtera donc ses 50 ans. Ce sera le 11 janvier prochain avec beaucoup de festivités et l'inauguration donc de ce fameux télésiège de Clochenu. Un mot de sport pour terminer ce flash avec d'abord la Laetitia Roux. Succès ce jeudi soir pour cette épreuve de ski alpinisme sous un ciel étoilé. Le ciel s'est dégagé le temps de la course. Elle a été remportée par Laetitia Roux chez les dames et par Matteo Jacquemou sans surprise non plus chez les hommes. Noté en matière de sport, demain du hockey sur glace avec l'équipe de Gap qui accueillera Angers à l'Alp Arena et puis les Briançonnais qui fêteront d'abord leurs 80 ans, les 80 ans des Diables Rouges, tout au long de ce samedi après-midi à la patinoire René Froger, juste avant le match à 20h30 contre l'équipe de Brest. On passe à l'actualité en français dans le monde. Dominique Le Guen. L'état de catastrophe naturelle bientôt établi après les intempéries en Bretagne. Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, l'a annoncé après le Conseil des ministres.
À Quimperlé, le niveau de la Laïta est en baisse, mais la vigilance reste de mise. De nouvelles précipitations sont annoncées pour le week-end. Être là, tout simplement. Les fans de Michael Schumacher ont tenu à offrir leur présence et leur soutien à leur idole pour son 45e anniversaire. Venus pour beaucoup d'Italie, ils ont déployé leur banderole devant l'hôpital de Grenoble, où le pilote est toujours plongé dans le coma après son accident de ski. Bon anniversaire, Michael, et reviens-nous vite, t'es le plus fort. De nouveaux heurts entre forces de sécurité et partisans de Mohamed Morsi auraient fait au moins 6 morts en Égypte. Des affrontements ont éclaté en marge de manifestations à l'appel de la coalition islamiste, coalition chapeautée par les frères musulmans qui réclament le retour au pouvoir du président destitué par l'armée. Ces violences interviennent à quelques jours de la reprise du procès de Mohamed Morsi pour incitation au meurtre de manifestants durant sa présidence. 2013, une année un peu sombre pour les salles obscures. La fréquentation des salles de cinéma a baissé de 5,3%. C'est la première fois depuis 2009 que la barre des 200 millions d'entrées n'est pas franchie. Une raison principale à ce repli, l'absence de films à très gros succès, qu'ils soient français ou étrangers. Branle-bas de combat chez les pâtissiers. L'épiphanie approche, alors les fourneaux cuisent à plein régime pour préparer la traditionnelle galette des rois. Fourrée aux pommes, au chocolat ou à la frangipane, peu importe. L'essentiel est de trouver la fève, mais surtout de se régaler. Une bonne galette. Au bon beurre. Merci Dominique, l'occasion de reféliciter à nouveau Sylvain, qui a la boulangerie Sylvain à Gap, qui a été élu meilleur boulanger d'ici par vous, les internautes, via notre site d'ici.fr et nos réseaux sociaux. Dorénavant, on va se lancer dans la figure d'ici, l'élection de la personnalité de l'année 2013 dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, donc dans les Alpes du Sud. On vous invite à nous proposer vos nominés via Internet, via nos réseaux sociaux, tout simplement par téléphone, avant lundi soir. Et ensuite, on passera au 16e, 8e, quart de finale, demi-finale, avant d'élire la figure d'ici qui va succéder à Karim Berger, qui avait été élu député qui avait été élu figure d'ici 2012 au titre de député du département des Hautes-Alpes. Bonne soirée, bonne continuation sur d'ici TV.